comment jouer couleur sur Dragon Ball Kenkishin Squadra. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc on va d'abord faire un tour sur ses compétences, voir comment l'utiliser. Alors vous allez voir qu'avec ce personnage, c'est le passif qui va beaucoup jouer, mais c'est assez facile à l'activer, vous allez vite comprendre. Alors, donc tout d'abord, on va voir la forme finale. Bon, ça c'est comme tous les personnages. Mais ce qu'on va voir, c'est le passif, Vengeance de l'Empereur. Donc, active une technique, octroie immunité totale au personnage. Et sous immunité totale, le personnage subit une attaque, un héros adverse ou se renfort. Il gagne vengeance, rendant sa prochaine technique plus puissante. Attaque éclair, rien de spécial. Laser destructeur, lance une direction du personnage qui brûle la zone située devant le personnage. Sous vengeance, génère une traînée de flammes, dégâts continus aux adversaires, important. Manipule la gravité autour du personnage, inflige haute pression et vitesse de déplacement réduite. Sous vengeance, durée de l'attaque augmentée et dégâts supplémentaires infligés. Tracker mortel, lance une rue offensive dans la direction ciblée. Sous vengeance, traîne les adversaires pour les jeter sur le sol, qui réduit également les vitesses. Donc ça, c'est plutôt pour finir les personnages, clairement. Et enfin, Supernova, une grosse explosion qui attire tous les ennemis vers l'intérieur. Donc un gros set, pas mal franchement, un de mes meilleurs persos je trouve. Et donc en fait son passif va falloir l'utiliser le plus possible, et pour ça il faut tout simplement lancer une compétence et ensuite se faire taper par les ennemis. C'est aussi simple que ça, là on le voit sur la démonstration, hein. Il lance sa compétence, le laser, et ensuite bam, il se fait taper, et du coup là ses dégâts sont boostés, ses compétences sont boostées, et il a une immunité totale pour tout ce qui est malus. Donc voilà, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir directement in-game pour voir comment ça se passe. Et on va voir aussi pour les cartes mythiques et pour le support à utiliser. Ah, je me suis trompé. On va partir en défenseur du coup, vu que couleur c'est un défenseur. Et on se retrouve en game. Ok, on est parti, c'est bon, on a trouvé. Alors c'est assez long parce qu'il y en a plein, ils se déconnectent avant que les 8 atteignent. Donc là, je m'étais mis en automatique parce que j'étais sur Freezer avant qu'il y ait un support. Et ça marchait plutôt bien sur l'automatique. Parce que après, pour les compétences, c'est plutôt bien géré, honnêtement, et même pour les cartes mythiques. Pour ce qui est du support, clairement, j'aime bien KAB, parce qu'il offre la défense pour tous, et donc ça le rend plus tanky, hein, je cherche pas très compliqué. Et pour ce qui est des cartes mythiques, on va utiliser celui-là, esquive défensive, donc qui réduit les dégâts infligés pendant 3 secondes, efficace pour les attaques, etc. Celui-ci, il est bien aussi, ça permet d'encaisser pour les alliés, mais sur couleur, bon, on compte pas trop sur les alliés, on va compter sur nous-mêmes. Donc voilà, on va aller en bas, hein, pour défendre c'est bien. Et c'est parti. Alors, vous allez voir, couleur, c'est assez facile à jouer, mais en même temps, pas tant que ça. Faut pas oublier, c'est un défenseur, mais il fait quand même pas mal de dégâts. Après, ça reste assez minime, mais en tout cas, il tank très très bien. Donc, va falloir agir sur son tanking, évidemment. Donc, on espère aussi qu'on a une bonne équipe, hein, parce que si on n'a pas un bon attaquant avec nous, c'est pas très très fort. Mais il y a de quoi faire. Alors, donc là, on va farmer les mobs, hein, directement. Là, le plus important au début, c'est de farmer le plus possible. Parce que si vous arrivez à avoir un petit niveau d'avance sur les adversaires, c'est énorme, clairement. Alors, pour ce qui est des attaques, il faut toujours viser. Je vais vous montrer si je auto-shoot par exemple. Hop, voilà, ça passe à côté. Bon, j'abuse un peu, mais en fait, l'auto-shoot va dans la direction du personnage, va pas sur les ennemis. Donc, et encore heureux, parce que sinon, ce serait un peu trop cheaté du coup. Mais en tout cas, faut pas auto-shoot du coup. À part si vous êtes vraiment proche de l'ennemi, quoi. Sinon, laissez tomber. Donc là, on va essayer de prendre le premier Akashin et on va taper directement au final, ça va être mieux. Hein. En fait, au début, honnêtement, couleur, en début de game comme ça, il n'y a pas grand monde qui peut le tester. Hein. Clairement, on va le tuer, hein. C'est très compliqué. Donc là, vous voyez, hop, je lance mes compétences, après je me fais taper et du coup, ça nous active l'unité totale. Donc en fait, faut essayer d'avoir toujours une autre compétence disponible. Donc vous voyez là, j'ai chopé, je l'ai mis à terre, ça c'est grâce du coup à la vengeance. Sinon j'aurais juste dashé. Et donc bon là on va se cacher, on va juste essayer de le prendre, hop, le voler en soum soum. Ah, je crois qu'on l'a pas eu, c'est pas grave. Donc là on va taper. Piccolo qui est bientôt mort. Bon. On va essayer de les achever, mais ça va pas être possible, je pense, parce que sinon de notre côté, ça veut dire ils peuvent se régénérer, voilà, il déjà régène l'autre. Bon, là, on va juste essayer d'attaquer un peu de loin, voilà. On va les farmer un petit peu vite fait, et puis on va se soigner. Ouais, on a au moins cette compétence-là. Alors, pour les compétences sur couleur, je vous conseille de maxer, honnêtement, ça dépend, mais
Alors, si là, on n'a pas la situation où des fois on a des games avec la technique 1 améliorée ou une attaque en plus, mais sinon, la première attaque est bien à charger, mais j'aime bien aussi la deuxième qui permet en gros, de mieux tanker, je crois. Et donc, bon, là, il vient complètement de rater. Ok, là, ils sont morts, hein. Là, le Piccolo, il essaie de finir Goku, mais du coup, il va mourir. Hop, ça c'est fait. Ah, non. Ok, c'est bon, il est mort. Là, on a l'ultime. On va lui mettre, hop, directement. Il a esquivé, c'est pas grave, au moins, ça nous permet de résister, parce que sinon, je pense qu'on était mort. Ok, c'est bon. On va se soigner, on va pas jouer au fou, on peut pas. Ok. Donc important, franchement, le cœur du gameplay ici, c'est de regarder les Zeno, où est-ce qu'ils vont. Faut regarder aussi, malheureusement, mais faut regarder si vos teammates font bien les choses, parce qu'en fait, comment vous expliquer, il y en a, ils sont un peu fous. Après, je pense que là, on est encore un peu à bas niveau. Là, je suis en C ou en D. Non, je suis en C. Ouais, je suis en C 3 ou 4, un truc comme ça. Enfin, je suis pas très haut, il me semble. D'ailleurs, on va essayer de rusher jusqu'à S. Mais en tout cas, c'est pas des lumières. Il y en a, ils sont forts, mais il y en a, c'est pas des lumières. Il y en a, on dirait que c'est des bots des fois. Après, je sais qu'il y a beaucoup de bugs. Parce que moi, je sais que par exemple, ça m'est déjà arrivé, genre, ça m'arrive souvent même de cracher. Bon, après, parce que moi, je joue sur téléphone, c'est pas forcément super adapté. Après, je suis sur iPhone. Bref. Je pense pas que ça, je pense, c'est plutôt à ce que le jeu est encore un peu pas en bêta, mais il a pas encore, enfin, c'est nouveau, quoi, on va dire. C'est les serveurs, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui joue hein, au jeu, donc les serveurs sont pas mal saturés, je pense. Et aussi, je pense que les serveurs sont peut-être pas encore adaptés, enfin, sont pas bien trouvés. Du coup, il y a pas mal de bugs. Ça se voit parce que je suis pas le seul. Des fois, je vois en game, des fois, des mecs qui jouent plus du tout. Enfin, bon. Peu importe. Ok. Là, on a Transfoot disponible. On va pas l'utiliser maintenant. On l'utilise vraiment. Moi, j'utilise quand je suis à peu près en bas de la midlife pour un peu brain. C'est-à-dire, genre, je laisse un peu venir sur nous. Voilà, hop, je mets derrière eux. Tac, je tape la transfo. Là, s'ils sont intelligents, ils fuient. Ils sont pas intelligents, ils ont pas fui. Bah, lui, il est clairement mort. Ah, ok. Là, je mets juste l'ulti, il est mort. Non, même pas. Pas besoin. Hop. Il est mort. On va essayer d'attaquer. Voilà. N'hésitez pas à claquer une explosion Genshin directement. Faut pas hésiter, hein, clairement, parce que l'ultime, c'est facile de le rater, hein, avec les esquives et tout, les dashs. Après, justement, les premiers, moi, j'hésite pas à mettre des ultimes comme ça directement sur le Zeno. Voilà, hop, comme ça, c'est fait. Là, on prend un gros avantage directement. Vous avez vu ma barrière, là, j'ai presque la moitié de ma vie qui est en barrière. Ça, c'est très très fort. Mais ça veut dire qu'une fois que vous l'avez perdu, par contre, faut en faire attention. Après, il faut essayer de la garder. Du coup, c'est pour ça que je détruis en même temps. Bon, là, c'est pour farmer. Et en même temps, ça me permet d'utiliser une compétence et de me faire taper. Ça veut dire que après, je la recharge. Et du coup, j'ai la vengeance sur l'autre. Directement pour le combat, juste après. Ok. Là, ça se passe plutôt très très bien. Hein. Je vois pas comment on peut perdre. Oh, ok. Il va bien défendre. Est-ce que j'ai le temps d'attaquer probablement pas. Non. Ah, ok, je me mets un petit coup. Ok, bon, on va essayer de pas mourir. Là, ils sont quand même 2-3 sur moi. 4, ok, je me casse. Ok, ça va. Je voulais pas claquer l'ulti pour me barrer parce que sinon c'est un peu chiant. Ok, là il me soigne, du coup je peux revenir un peu me battre. Ah, dommage, je croyais que j'avais le temps, mais pas du tout. C'est vrai que le CC il va vite la tuer au début. Du coup il va attaquer Champa, ouais, hop. Ok, faut pas mourir. Il faut juste laisser. Voilà, hop, parfait ça. Ah, mort aussi. Oh, oh. Oula, je l'ai pas fait gaffe le Piccolo, j'ai pas vu. Bon, c'est pas très grave. Ok. Il va pas réussir à le finir, dommage. Mais du coup, il avait pas attaqué par contre. Ok, c'est bon, ils vont le détruire. Ici, il y a personne qui vient. Bon, là, on va gagner. Hein. Là, on va gagner. Donc voilà, en tout cas, vous avez un peu le personnage. Hein. Clairement, je trouve que c'est un des meilleurs défenseurs, si ce n'est le meilleur, parce que pour mourir, faut y aller. Hein. Parce que déjà, il résiste très très bien. Grâce à sa vengeance, sa compétence, il a beaucoup d'immunité aussi.
Ensuite, il a son dash pour retraiter en arrière. Alors, vous pouvez aussi utiliser en carte mythique celui des supports qui permet de faire le double dash, enfin la double TP, qui est pas mal aussi. Je trouve que c'est pas mal dans tous les cas celle-là parce que c'est vraiment, enfin c'est bien de pouvoir faire une double TP pour se barrer quoi. Donc ça plus avec le dash, honnêtement, vous craignez pas grand-chose quoi. Et pour ce qui est ulti, n'hésitez pas à utiliser des explosions Genshi, des explosions Gekishi directement sur les Zeno parce que, enfin sur les dieux de la destruction. Parce que sinon, hop, bon là j'ai pas le temps, dommage. Je vais essayer de pas mourir. Ah, ok. Ah, dommage, il a eu le temps de se barrer avant que ça explose. Ok, on va essayer de pas mourir. Là, ça me paraît compliqué. Ouais, non, c'est mort. Dommage. Ok, c'est pas grave. De toute façon, on a gagné honnêtement. Je voulais juste. Faites pas comme moi, là je suis vraiment mort pour. En vrai, j'ai un peu. Bah, ça m'a permis de tanker le temps que. Bah, comme ça, ils attaquent pas notre base. Mais bon, de toute façon, on a gagné. Oui, ils attaquent Moscou, oui. Oh. Ah, mais. Ok. Oh. C'était le boss, ok. Bon, là, ils vont péter la tour, ils sont deux. La tour, je parle comme si j'étais sur League of Legends. Ok, ils ont niqué Zeno. Enfin, j'ai encore du mal avec les termes, il y a beaucoup de choses à prendre en compte sur ce jeu. Et il faut notamment aller très très vite. Parce qu'en fait, un mec, voilà, vous voyez par exemple dans les nuages, un mec peut se cacher très très vite. Enfin, juste ici, là, il c'était deux à attendre. Il arrive Zeno, bam, il nique les deux de la destruction. Là et celui à côté, ils arrivent au Dragon Ball, c'est fini. Donc ça peut aller très très vite, surtout s'ils ont un défenseur qui tank bien en haut, qui arrive à temporiser. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à chaque fois. Faut vraiment privilégier la défense, honnêtement. La défense à l'attaque. Bah, surtout quand vous êtes défenseur, quoi. Mais en tout cas, avec couleur, faut vraiment défendre. Honnêtement, tant que vous surveillez les dieux, il n'y a pas grand chose qui peut. Tant que vous défendez, bah, normalement, vous gagnez. En fait, faut juste vous tuez les mecs et après, bah, c'est fini, quoi. Après, une fois qu'ils sont morts, vous allez attaquer. Et voilà, ou sinon, en attaquant, bah, il y a les attaquants qui y vont. Et voilà, donc ça, je pense pas être MVP, j'ai pas super bien joué, mais bon, ça me va, tant qu'on gagne, c'est très bien. Donc voilà, vous avez vu un peu comment jouer le couleur, c'est un très bon personnage. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir d'autres personnages, comment les jouer, ou voilà. Je vous dis à la prochaine, allez.